Comment on commençait à parler dans les chats, et il y avait des questions au sujet de traceurs ciblés. Donc, effectivement, on va revenir sur ces critères. Alors, il y a un point très, très important du référentiel. Dans la version qu'on va vous communiquer ou que vous pouvez trouver sur Internet, bien évidemment, sur une V0. C'est-à-dire que avant la censure qu'il y a eu la méthodologie en cours, l'HAS s'est positionné sur deux groupes de travail. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé ou ont pu participer à ces groupes. Mais dans tous les cas, voilà, cette production fait l'objet d'un consensus, on va dire, des critères qui sont applicables à tout établissement et service, c'est-à-dire à la fois dans le secteur personnes âgées, mais aussi ça va jusqu'à l'handicap et l'inclusion. Donc, bien évidemment, ce sont des critères très généraux dans lesquels, en fait, parfois, certaines structures, notamment dans le champ social ou handicap, ne s'y retrouvaient pas. Donc, ça fait partie aussi des questionnements qu'on avait. Alors, il était prévu au départ que l'HAS, en complément du référentiel, il nous avait été précisé qu'ils allaient produire ce qu'on appelait des grilles d'évaluation ou des grilles de lecture, tout simplement pour pouvoir questionner certaines spécificités. C'est-à-dire, on allait questionner, par exemple, certains types de prise en charge ou certains types d'établissements. Donc, on aurait imaginé un genre de référentiel un peu à tiroir dans lequel on aurait une version commune. Puis, en complément, en fonction de votre type d'établissement, service, prise en charge ou type de population accompagnée, des questions complémentaires. Par exemple, spécifiques à l'autisme, par exemple, spécifiques aux personnes âgées dépendantes, aux troubles du comportement, etc. Donc, en fait, cette production n'a pas abouti jusqu'au bout. Donc, ça fait partie des grandes questions que nous avons. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait que le référentiel actuel, bien évidemment, n'est pas la version finale. Et en complément, il y aura toujours la production des questions complémentaires qui viendront faire un plus à votre évaluation externe. Donc, nous attendons avec impatience, évidemment, la poursuite de la production de ces grilles d'évaluation complémentaire. Et pour revenir du coup à la méthodologie, qu'est-ce qui va se passer? Ces grilles, en fait, on ne sait pas si l'HAS va imposer une méthodologie particulière ou va laisser le libre choix aux établissements. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, les trois méthodologies que vous voyez, l'accompagnement tracé, les traceurs ciblés et l'audit système, vont faire partie intégrante du référentiel. OK. Alors, je reviens sur cette notion de accompagner traceur. Alors, pour rappel, pour ceux qui ont déjà vécu une évaluation externe, vous imaginez bien que la participation de l'usager sera incontournable. Donc, en fait, dans la méthodologie, l'évaluateur effectivement fait un choix avec vous, bien évidemment, pour choisir les personnes qui pourraient interroger. Alors, on attend de voir si effectivement il y aura des guides d'entretien préétablis ou des consignes pour définir ces guides d'entretien, mais l'idée c'est tout simplement de questionner le parcours. L'idée, encore une fois, c'est de dire la personne, lorsqu'elle est interrogée par l'évaluateur externe, en fait, et c'est son confiance, c'est pas un jugement, et elle est aussi accompagnée éventuellement des parties prenantes, de sa famille, et en fait l'idée c'est qu'on soit en mesure de vérifier les informations sur le terrain et les questionner. Bien évidemment, ce sont des entretiens lorsqu'on est sur le terrain. C'est difficile de passer plus de 40 minutes avec les personnes. Donc, il faut être conscient que dans le cadre d'une évaluation externe, voilà, si vous ciblez déjà 4 ou 5 entretiens accompagnés de traceurs, ça risque d'être assez lourd comme organisation et gestion pour le temps dont vous aurez besoin pour préparer, pour anticiper, pour vérifier. Dans tous les cas, nous, on vous invite à commencer à préparer justement ces informations qui peuvent être complémentaires au questionnaire de satisfaction, peut-être que vous avez déjà mis en place, qui peuvent être complémentaires aux instances existantes comme un CVS ou éventuellement les établissements qui ont des commissions animation, commission repas, etc. Donc, entraînez-vous peut-être à cette méthodologie en disant voilà, quelles seraient les informations du parcours qu'on souhaiterait questionner, poser des questions ouvertes et bien évidemment, il n'y a plus d'évaluation interne. Donc, à un moment donné, ça sera pertinent d'essayer de préparer l'évaluation pour que ça ne soit pas une surprise. Si jamais, lors de votre évaluation interne, malheureusement, vous n'avez jamais interrogé les usagers, voilà, sachez que voilà, ça sera dans tous les cas un vrai incontournable pour cette méthodologie. Et bien évidemment, ça se prépare.